Imaginez, vous avez renoncé à votre rêve pour elle. Vous avez refusé une opportunité en or pour rester à ses côtés. Vous avez donné vos meilleures années, votre argent, votre énergie, votre âme. Et un soir, vous rentrez plus tôt que prévu. La porte est entrouverte. Deux chaussures dans le couloir. Deux chaussures que vous reconnaissez, celles de votre meilleur ami. Il y a des douleurs que le corps ressent avant que le cerveau comprenne. Un froid qui monte du ventre. Un bourdonnement dans les oreilles. Une main qui tremble sur la poignée de porte. Seydou avait 34 ans ce soir-là. Après ce qu'il a vu derrière cette porte, il n'a plus jamais été le même homme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous demande solennellement, je vous demande solennellement de ne pas oublier de vous abonner pour ne rater aucune de notre vidéos et s'il vous plaît, activez la cloche de notification. Bisous, on commence. Pour comprendre la trahison, il faut d'abord comprendre l'amour. Et l'amour de Seydou, c'était quelque chose de rare. Il avait grandi à Pékin, dans une famille modeste, 7e enfant d'une mère vendeuse de légumes et d'un père chauffeur de taxi. Pas d'héritage, pas de piston, juste du travail, de la fierté et une intelligence qui lui avait valu une bourse d'études en comptabilité. À 26 ans, il avait un poste dans un cabinet sérieux à Dakar, pas riche mais stable. Et puis, il y a eu Nadia. Nadia était architecte, brillante, ambitieuse, belle d'une beauté qui ne cherche pas à plaire. La pire sorte, celle qui vous prend par surprise. Elle riait fort, elle parlait vite, elle avait des opinions tranchées sur tout. Seydou était tombé amoureux à 15 minutes. Ils se sont mis ensemble. 6 mois plus tard, ils vivaient sous le même toit. Les premières années étaient magnifiques, mais au bout de la deuxième année, Nadia a reçu une offre. Un cabinet d'architecture à Dubaï, un poste de rêve, un salaire qui changerait leur vie à tous les deux. Seydou avait dit oui immédiatement. Vas-y, je te rejoins dès que je peux. Mais Nadia avait hésité. Elle avait peur de la distance. Elle avait peur de perdre ce qu'il avait construit. Seydou qui aime trop avait dit alors je reste. Il était resté. Il avait refusé le poste. Il avait refusé Dubaï. Il l'avait choisi. Nadia avait pleuré de gratitude ce soir-là. Elle avait dit « Je ne t'oublierai jamais de la vie ». Elle avait dit vrai. Elle ne l'avait pas oublié. Elle l'avait juste remplacé. Parlons de Ibou, le meilleur ami de Seydou. Ibou et Seydou se connaissaient depuis l'école primaire. 25 ans d'amitié, le genre d'amitié qu'on pensait être indestructible parce qu'elle avait tout traversé. La pauvreté, les échecs, les deuils, les succès. Ibou avait été le témoin de Seydou lors de leur cérémonie d'engagement traditionnelle. Ibou avait fait dormir sur le canapé de Seydou pendant 4 mois quand il avait perdu son appartement. Ibou avait tenu la main de Seydou à l'hôpital quand sa mère avait failli mourir. Il était la famille que l'on choisit. Nadia et Ibou se sont connus à travers Seydou, évidemment. Au début, ils se toléraient, puis ils s'appréciaient, puis Seydou ne l'a pas vu. Parce qu'on ne regarde pas avec méfiance les gens qu'on aime. Il remarquait pourtant parfois de petits détails. Ibou qui proposait d'aider Nadia à déplacer des meubles quand Seydou était au travail. Ibou qui connaissait le nouveau plat préféré de Nadia avant que Seydou ne le sache. Ibou qui envoyait des messages à Nadia pour voir si elle allait bien les soirs où Seydou rentrait tard. Mais à chaque fois que quelque chose titillait son instinct, Seydou se disait « C'est mon frère, arrête de chercher des problèmes ». L'amour et la confiance aveuglent, surtout quand les deux personnes qu'on aime le plus conspirent dans l'ombre. Rétrospectivement, les signes étaient partout. Nadia avait changé, pas brutalement, pas de façon évidente, mais graduellement, comme une plante qui se dessèche, si lentement qu'on ne s'en rende compte que quand elle est déjà morte. Elle rentrait plus tard. Elle riait moins avec lui et plus avec son téléphone. Elle avait commencé à fermer sa session sur l'ordinateur partagé. Elle avait changé son code de téléphone sans rien dire.
Seydou avait posé des questions. Tout va bien? Tu sembles lointaine. Je suis fatigué. Le travail est intense en ce moment. Il avait accepté cette réponse parce qu'il voulait la croire. Parce que remettre en cause Nadia, c'était remettre en cause le sens de tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Un ami commun lui avait glissé un jour. Je les ai vus ensemble au restaurant. Nadia et Ibou, je voulais juste. Enfin, tu sais. Seydou avait souri, il avait répondu. Oui, ils se voient parfois, c'est normal, ce sont des amis. L'ami l'avait regardé avec une expression qu'il n'avait pas su déchiffrer à ce moment-là. Il la comprendrait plus tard. C'était de la pitié. C'était un mercredi. Seydou devait rentrer à 20h. Une réunion avait été annulée. Il était rentré à 17h30. En approchant de l'immeuble, il avait reconnu la voiture d'Ibou garée devant. Il n'avait pas eu de pensée précise à ce moment, juste une sensation, comme quand l'air change avant un orage. Il était monté, la porte d'entrée était entrouverte, les chaussures d'Ibou dans le couloir, la veste d'Ibou sur le canapé. Seydou s'était arrêté au milieu du salon et il avait entendu des voix venant de la chambre qu'il partageait avec Nadia depuis 4 ans. Il ne vous décrira jamais ce qu'il a vu en ouvrant cette porte. Pas parce qu'il a oublié, mais parce que certaines images ne méritent pas d'être racontées. Certaines images sont des cicatrices, pas des histoires. Ce qu'il m'a dit, c'est ceci. Le pire, ce n'était pas ce que je voyais, c'était leur visage quand ils m'ont vu. Nadia avait l'air soulagée, comme si une décision difficile venait d'être prise à sa place. Ibou n'avait même pas l'air honteux. Il avait l'air d'un homme qui attendait que ça arrive. Seydou n'a pas crié, il n'a pas frappé. Il a ramassé ses clés de voiture sur la table de l'entrée et il est parti. Il a roulé pendant 3 heures sans savoir où il allait. Sans musique, sans téléphone, juste lui. La route et le silence, assourdissant d'une vie qui venait de s'écrouler. Tout le monde vous parle de la douleur de la trahison amoureuse, mais personne ne vous parle de ce que c'est quand c'est les deux en même temps. Quand la femme que vous aimez et l'ami que vous considérez comme un frère vous trahissent ensemble. Ce n'est pas une douleur double, c'est une douleur qui se multiplie. Parce que vous ne pouvez plus pleurer votre amour perdu avec votre meilleur ami, parce qu'il n'est plus là, parce que c'est lui le couteau. Parce que tous vos souvenirs sont contaminés en même temps. Ce dîner où Ibou avait dit « Seydou, t'as de la chance d'avoir Nadia », mentait-il déjà. Cette nuit où Nadia avait posé sa tête sur son épaule en disant « Je t'aime », pensait-elle à lui. Ce voyage entre amis l'été dernier. Se touchait-il déjà dans l'ombre pendant que Seydou dormait? La trahison d'un seul détruit le présent. La trahison de deux détruit aussi le passé. Seydou m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pouvais peut-être pardonner à l'un des deux, mais les deux ensemble, c'est comme si on m'avait pris ma vie entière et qu'on l'avait retournée. Tout ce que je croyais vrai était faux. Tout ce que je croyais solide était creux. Seydou a sombré. Soyons honnêtes, il a sombré. Pendant 6 mois, il a vécu dans une chambre meublée sordide. Il allait au travail en automatique. Il ne mangeait presque plus. Il ne répondait plus au téléphone. Sa mère, cette femme extraordinaire qui avait vendu des légumes toute sa vie pour nourrir ses 7 enfants, a débarqué un matin avec une marmite de tchéboudion. Elle s'est assise en face de lui. Elle ne lui a pas dit ça va aller. Elle ne lui a pas dit oublie-la. Elle ne lui a pas dit tu trouveras mieux. Elle a juste dit mon fils, ta douleur est réelle, mais si tu n'as pas le droit de mourir pour des gens qui ne valaient pas ta vie, pas le droit de mourir pour des gens qui ne valaient pas sa vie. Cette phrase a fait quelque chose en lui. Pas immédiatement, mais elle a fait un trou dans le mur. Puis, un collègue l'a forcé à reprendre le sport. Puis, un mentor l'a encouragé à postuler à un poste à l'international. Celui qu'il avait refusé des années plus tôt pour rester auprès de Nadia. Cette fois, il a dit oui. À 35 ans, Seydou a quitté Dakar. Il est parti à Abidjan d'abord, puis Nairobi,
Puis il a créé sa propre structure de conseil financier pour les PME africaines. À 40 ans, je lui ai parlé pour la première fois. Il avait une équipe de 12 personnes, des clients dans 6 pays et une sérénité dans les yeux que peu d'hommes atteignent. Il m'a dit, si elle ne m'avait pas trahi, je serais resté à cette vie trop petite pour moi. La trahison a été le coup de pied dont j'avais besoin pour partir. Mais je veux vous poser une question inconfortable, chers abonnés. Une question que beaucoup refusent de poser. Est-ce que Seydou avait une part de responsabilité? Non, pas dans la trahison. Jamais la trahison appartient entièrement à ceux qui trahissent, mais dans le sacrifice. Seydou a renoncé à son rêve pour une femme qui ne lui avait pas demandé de renoncer. Il a porté seul le poids de ses sacrifices. Il a construit une dette émotionnelle invisible. J'ai tout donné pour toi, sans que Nadia n'ait signé ce contrat. Les grands sacrifices non demandés créent parfois des prisons dorées. Nadia s'est peut-être sentie étouffée parce que quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, ce n'était pas une excuse. La trahison reste une trahison. Ibou reste un traître. Mais cette histoire, pour vous apprendre quelque chose, c'est ceci. Aimez, donnez, mais ne vous effacez jamais pour quelqu'un d'autre. Jamais, je dis jamais. Parce que celui qui s'efface finit par disparaître et les gens s'habituent à ne plus le voir. Ce que Seydou veut que vous sachiez. Aujourd'hui, Seydou est en paix. Il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas détruit la vie d'Ibou sur les réseaux. Il n'a pas harcelé Nadia. Il est simplement parti construire une vie si grande qu'elle ne pouvait plus y entrer. Ce qu'il dit aux hommes qui traversent la même chose. Pleure, souffre, autorise-toi à être brisé, mais fixe une limite dans le temps. Décide du jour où tu te lèves et ce jour-là, lève-toi même si tes jambes tremblent. Et à ceux qui veulent tout donner pour l'amour, il dit, donne, mais garde toujours la meilleure part pour toi-même, pas pour égoïsme. Par survie. Cette histoire, c'est celle des milliers d'hommes qui souffrent en silence parce qu'on leur a appris que les hommes ne pleurent pas, parce qu'on leur a appris à encaisser, parce qu'on leur a appris que la douleur est une faiblesse. Elle n'est pas une faiblesse, elle est la preuve qu'on a aimé. Et celui qui a aimé aussi fort que Seydou méritait mieux. D'ailleurs, si vous connaissez un homme qui traverse quelque chose de similaire, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul suffit à ne pas sombrer. Et, s'il vous plaît, chers abonnés, répondez-moi en commentaire. Pensez-vous qu'on puisse qu'un jour pardonner une telle trahison? Oui ou non?